C'est un plaisir de vous retrouver pour ce 13h. Bonjour à tous et bienvenue au journal. Les titres. Le 1er août, c'est dans quelques jours, un 65e anniversaire de l'indépendance qui intervient dans un contexte où le Bénin se dote pour la première fois d'une vision nationale de développement sur le long terme. Un acte fort de souveraineté qui va impacter des générations. Les détails dans ce 13h. Nous ferons aussi de la sensibilisation dans ce journal avec la 5e édition de la Nocturne de Cotonou, un événement citoyen qui allie sport, sensibilisation et amour pour la nature. Et puis 10 ans de décès de Jean Plia pour marquer cet anniversaire, un hommage lui est rendu à travers un colloque scientifique à l'université d'Abomey-Calavi. Le point dans un instant. Les conseillers à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication sont en pleine tournée de sensibilisation dans le septentrion. À l'étape de Parakou, plus précisément à Radio Parakou, une séance a eu lieu. L'objectif est de rappeler aux hommes des médias le respect et la mise en application de certains tests en vigueur. Abdoulofo Edrissou et Ousmane Babarapé pour les détails. La HAC n'a jamais interdit des émissions religieuses, mais des émissions qui tournent à de la publicité de guérison, de vente de mouchoirs. Les régulateurs des organes de presse en lutte contre les publicités autour des médicaments sans autorisation dans les médias. D'où cette descente pour mieux s'enquérir de la mise en application des décrets d'interdiction par la HAC sur l'étendue du territoire national. Avec la SRTB, nous n'avons pas trop de problèmes, mais la répétition étant pédagogique, nous devons quand même de vous présenter le bien fondé de ce communiqué parce que nul ne doit être de trop. Le CIC, en son article 177, donne plein de droits à la HAC de contrôler le contenu des messages publicitaires. C'est une question de responsabilité. L'État a l'obligation de protéger la santé de la population. Les responsables à divers niveaux de Parakou se disent conscients de leur mission d'information et de sensibilisation, entre autres. La consommation de certains produits, cela fait des ravages au sein de la population. Et le fait donc d'engager cette lutte est quelque chose de salutaire. Le communiqué de la HAC a été reçu par Radio Parakou, notamment au niveau des relations publiques, et a été autorisé pour diffusion par le directeur sur nos antennes dans toutes les langues que nous avons. Et même avant l'arrivée du communiqué, c'était qu'au niveau de Radio Parakou, on a arrêté de parler de cette publicité sur les produits il y a longtemps. On n'a pas de difficultés majeures pour ces gens d'émissions où on peut profiter pour lancer des publicités, à encourager les gens à aller se faire peut-être arnaquer. Outre les interdictions des publicités sur les ondes de la radio et de la télévision, les participants à cette rencontre invitent les populations à la vigilance face aux marchands d'illusions. Voyons à présent cet hommage à une figure de la littérature béninoise et africaine. 10 ans déjà que Jean Plia est décédé, un vibrant hommage lui est rendu à travers un colloque scientifique à l'université d'Abomey-Calavi. Alain Sotoumé et Ramatou Lawani nous en disent plus. Il y a 10 ans, l'historien et serviteur de Dieu Jean Plia tirait sa révérence. Le monde universitaire, sa famille et l'association Les Amis de Jean Plia lui rendent hommage à travers un colloque. Jean Plia, c'est d'abord l'écrivain, c'est-à-dire l'auteur de Kondo le requin, l'auteur de la secrétaire particulière, le créateur d'un curieux personnage qu'on appelle Trito. Mais pour de nombreux Béninois, qui dit Jean Plia dit d'abord l'auteur des petits guides de santé, le Dodo, qui offre des traitements alternatifs inspirés de la naturothérapie et de la diététique nutritionnelle. Et pour beaucoup de personnes au Bénin et à travers le monde, il est d'abord le frère Jean, c'est-à-dire l'évangélisateur, celui dont Dieu s'est servi pour opérer plus d'une guérison miraculeuse ici au Bénin et ailleurs. Sans nul doute,
La littérature fut pour Jean Plia le moteur de son existence. Ce colloque vient enrichir une série de productions littéraires et universitaires consacrées aux œuvres de l'homme. Homme multidimensionnel, Jean Plia a laissé à la postérité un héritage qui pourrait servir de breviaire à la jeune génération. Ce que je retiens surtout, c'est cette capacité à saisir toutes les occasions, toutes les opportunités pour réussir dans la vie. Ce dont la jeunesse a besoin aujourd'hui, c'est des personnages qui incitent la jeunesse à se battre. Afin de perpétuer l'œuvre et la mémoire de l'illustre disparu, il est prévu l'érection d'un musée qui portera son nom. Et un carnet noir dans ce journal, la disparition de l'un des pionniers de la conférence nationale de février 1990. François Falové-Sonovo a tiré sa révérence le mardi 14 juillet 2025. Député des 2e et 3e législatures, cet homme réputé pour son intégrité et son humanisme était l'un des leaders des fameux bureaux de liaison, mouvement catalyseur et déterminant pour le tournant démocratique du Bénin. Homme de lettres, il a consacré sa vie à la défense de la condition enseignante et à la promotion de la vallée de l'Ouémé, reconnue comme l'une des plus riches au monde. Le défunt est le père de Osias Sonovo, journaliste à la SRTB. Dans le reste de l'actualité, la Fédération béninoise des associations et clubs UNESCO poursuit sa tournée pour exposer les opportunités d'accompagnement en faveur des chefferies traditionnelles. Le président de cette confédération était au Palais Royal de Djougou. Une visite plutôt fructueuse, nous disent Jean-Claude James et Yves Golopessi. La délégation de la FBACU pose sa valise au Palais Royal de Djougou, le 3e de cette tournée nationale après ceux de Dahomey et de Dassa. Selon l'exposé de celui qui n'a rien oublié de son cours de Dindi, la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin a balisé le terrain pour bénéficier des appuis de l'UNESCO. Mais tout commence par la mise en place d'un point focal. Nous sommes des fêtières de l'UNESCO. Et ces fêtières-là se proposent de réfléchir à comment accompagner ces chefferies traditionnelles pour donner corps aux rêves du politique qui assure la manœuvre du développement endogène. Il nous faut avoir des points focaux UNESCO qui vont réfléchir avec nous, travailler sur les priorités royales. Nous sommes ravis, le roi nous a bien accueillis et a béni notre route et a accepté de mettre en place le 10 points focal. Le point focal UNESCO sera composé de 15 membres. Sa mission principale sera d'élaborer des projets à soumettre à cette organisation des Nations Unies en vue du développement du Palais Royal de Djougou. J'ai bien compris, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne. Je dis merci à notre gouvernement et son président Talon. Je lui dis merci. On a vu le cheminement, nous sommes prêts à accompagner parce que vraiment nos palais ont besoin de beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il est prêt à l'accompagner et ses portes sont ouvertes à n'importe quel moment pour l'UNESCO dans ce domaine précis. Paris gagné pour Gabin Ahogbeji à l'Oignon et sa suite en mission pour l'exécutif. Avec leur casquette de Fédération béninoise des associations et clubs UNESCO, ils mettent le cap sur d'autres palais royaux. 65 ans d'indépendance du Bénin, l'anniversaire intervient dans un contexte où le pays se dote pour la première fois d'une vision nationale de développement sur le long terme. Cap sur 2060, la loi adoptée à l'unanimité par les députés définit les grandes orientations pour bâtir un Bénin moderne, prospère et résilient. Un acte fort de souveraineté qui engage toutes les générations. Retour sur cette avancée historique avec Marcela Rossi. 65 ans déjà. 65 années d'une histoire faite de lutte, d'espoir, de remise en question. 1960 ouvrait les portes de la liberté. 2025, elle, ouvre celle d'un futur pensé, voulu, assumé.
procuration contre 0, abstention 0, procuration, abstention 0. Vendredi 4 juillet 2025, à Porto Novo, les élus du peuple se sont levés comme un seul homme. À l'unanimité, ils adoptent une loi historique, la Vision nationale de développement à l'horizon 2060. Une boussole pour guider la nation au-delà des alternances politiques, au-delà des urgences du présent. Une réponse à une question fondamentale. Quel Bénin léguer en héritage? En tant que législateur, nous avons le devoir de lui donner une valeur normative et contraignante afin qu'elle ne soit pas un catalogue de bonnes intentions, mais la charpente durable de notre politique de développement. Fruit d'un long processus de concertation et d'études prospectives, la Vision 2060 inscrit le pays dans une logique de gouvernance à long terme. Cette vision est l'ancrage essentiel qu'il nous faut à partir de maintenant jusqu'en 2060 pour développer nos différentes actions. Elle porte une ambition, bâtir un Bénin moderne, prospère et résilient. C'est un pacte intergénérationnel. Désormais, les choix politiques devront s'inscrire dans cette ligne directrice, bien au-delà des cycles électoraux. Le gouvernement qui est élu a 3 mois pour mettre à la disposition des Béninois son PAG, et ce PAG doit être en arrimage avec la vision sur la phase qui est déclinée. Économie, éducation, environnement, institutions, culture, la Vision 2060 embrasse tous les secteurs. Elle anticipe les mutations, prépare le pays aux transitions énergétiques et démographiques et veut garantir la cohésion nationale face aux incertitudes. Ce que nous espérons, c'est que la société béninoise imagine que ça, c'est la trajectoire que nous voulons suivre, quel que soit celui qui va nous diriger d'ici 2060. C'est un acte fort de souveraineté. Le Bénin affirme qu'il prend en main son avenir, que les générations futures ne naîtront plus dans un pays sans cap, mais dans une nation qui a choisi d'écrire son propre récit. Nous voulons voir un Bénin à un autre niveau, un Bénin avec une population qui a un bien-être social, qui est épanoui. À 65 ans d'indépendance, le Bénin choisit de regarder plus loin, plus haut et d'assumer son destin. Dans le cadre de la célébration du 1er août, Cotonou se prépare. La ville en pleine transformation se met aux couleurs nationales. Pour garder son titre de première ville plus propre d'Afrique de l'Ouest, le cadre de vie doit toujours être maintenu propre. C'est dans ce contexte que s'inscrit la 5e édition de la Nocturne de Cotonou, un événement citoyen qui allie sport, sensibilisation et amour pour la nature. Reportage Blaise Adampo, Igor Ayoso. La Nocturne de Cotonou, c'est une marche de 10 km au cœur de la ville, mais surtout une marche pour notre environnement. L'idée, c'est de rassembler les citoyens autour de l'éco-citoyenneté dans une ambiance sportive, conviviale et festive. Grâce à l'effort du gouvernement et de la société de gestion de déchets, nos rues sont de plus en plus propres, mais nos populations continuent toujours pas à jeter. Et donc nous voulions amener plutôt nos populations à ne pas jeter et à se sentir concernées par la propreté urbaine, par la préservation de l'environnement. Et c'est pour ça qu'on a choisi un autre format de campagne et nous utilisons la Nocturne de Cotonou parce que, comme le nom l'indique, c'est une marche de nuit. La participation est libre et gratuite. Enfants, jeunes, fonctionnaires, artisans ou non, ils sont attendus nombreux. Objectif : 3000 participants pour un même message, préserver notre environnement, marcher pour la nature. Des messages forts seront portés tout au long du parcours. La Nocturne, c'est aussi une tribune pour dire non aux déchets. Préserver la nature, préserver nos rues, préserver nos différentes maisons contre les déchets et autres est une activité obligatoire. Et pour finir, une note de convivialité. À l'arrivée de cette marche, les participants seront invités à savourer des mets locaux
dans un esprit de partage et de valorisation de notre patrimoine culinaire. Rendez-vous donc au lycée Pierre-Manoël Talon pour cette 5e édition de la Nocturne de Cotonou. À Parakou, par contre, les déchets ménagers continuent d'être un casse-tête pour les autorités communales puisque des difficultés sont rencontrées dans le processus de collecte jusqu'à la décharge finale. Ronald Robinson et Abdoulafou Idrissou reviennent dans cet élément sur les défis à relever par les acteurs impliqués dans la gestion des ordures ménagères. Assainir son cadre de vie, ce souci de Louise n'est visiblement pas le mieux partagé à Parakou. Chaque mois, on paie pour nos propres ordures. Ça dégage des odeurs qu'on n'arrive pas à supporter. Sincèrement, ce n'est pas du tout intéressant. C'est une situation qui vraiment, moi, ça me choque. Ce choc est aussi celui des responsables d'initiatives de pré-collecte des ordures ménagères opérant dans la ville. 2 ménages sur 3 pensent qu'on ne devrait pas payer pour les ordures. À l'heure où je vous parle, je n'ai que 2 motos et j'utilise seulement 2 ouvriers qui ne travaillent même pas les 2 dans la semaine. Tout le monde a le verbe facile de dire il n'y a pas l'argent. Si je vous dis aujourd'hui que dans la ville de Parakou, nous n'avons pas atteint 30% de taux d'abonnement, vous n'allez pas croire. Parce que nous n'avons pas une police à leur endroit. On doit sanctionner ceux qui jettent les ordures dans les rues. Sinon, la ville ne sera jamais propre. Tous les jours que Dieu fait, nous sensibilisons les populations dans ce sens. J'ai espoir que incessamment ça va être réglé avec l'avènement de la police municipale. Un autre défi majeur de la ville est l'encombrement des sites de regroupement des déchets. La mairie espère la fin du casse-tête grâce à la mise en place imminente d'un centre d'enfouissement technique. La commune de Parakou a autorisé l'affectation d'un domaine de 20 hectares à Obekouka. C'est sur ce site-là que le centre d'enfouissement technique va être construit. Les travaux ne peuvent pas démarrer sans le certificat de conformité environnementale. Et je vous dis, c'est l'AGETU, la GDS, le gouvernement qui sont sur le dossier. Lorsque le centre d'enfouissement technique va être réalité, on va les ramasser et les convoyer au centre d'enfouissement technique pour traitement. En attendant cette révolution, les éboueurs assurant précédemment la précollecte des ordures au niveau des points de regroupement avec leurs faibles moyens et au péril de leur santé sont parfois contraints de les convoyer vers la décharge finale de Beyerou. 13 ans de réclusion criminelle et 2 millions d'amendes, ce sont les peines prononcées contre des accusés. Ils ont été reconnus coupables des faits suivants: association de malfaiteurs, enlèvement, séquestration et extorsion de fonds. Retour sur l'audience avec Héloïse Ruinato. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais donne la trouille aux populations de la partie septentrionale de notre pays. Dans la nuit du 30 mars 2018, un groupe d'individus s'est introduit au domicile de Aladi Sidikou dans l'intention de l'enlever. En son absence, ils se sont rabattus sur son épouse, lui infligeant des violences avant de l'entraîner en brousse où elle fut séquestrée pendant 8 jours. Et c'était dans l'espoir d'obtenir une rançon. Les ravisseurs avaient initialement exigé 12 millions de francs CFA, puis réduit leur demande à 7 millions sans succès. La victime a finalement profité d'un moment d'inattention de ses geôliers pour s'échapper. Elle a formellement identifié ses agresseurs une fois à la maison. Interpellés et inculpés pour association de malfaiteurs, enlèvement, séquestration et tentative d'extorsion de fonds, 3 des 4 accusés ont reconnu leur implication à chaque étape de la procédure, y compris à la barre. Le 4e a nié toute participation, affirmant s'être rendu sur les lieux de détention de la dame uniquement pour y déposer un ami à moto à sa demande. Mais face à la gravité des faits, le ministère public a requis 15 ans de réclusion criminelle. La victime ne s'est pas constituée partie civile. La défense estime cette peine excessive. Elle a invoqué la coopération des accusés et leur réinsertion en prison, où ils sont devenus vendeurs de bouillie, de café et de yaourt. La Cour, après en avoir délibéré, les a finalement condamnés à 13 ans de réclusion criminelle et 2 millions d'amendes chacun. Ayant déjà purgé 7 ans de détention, ils y retournent pour 6 années supplémentaires. La Cour!
Et voici le planning journalier d'animation des marchés. Regardez. De ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi.